Et le premier tour de la primaire écologiste a surpris Yannick Jadot, le député européen qui est arrivé en tête, talonné par l'économiste Sandrine Rousseau. C'est un peu deux nuances de vert. Vert clair pour Jadot, réformiste, pragmatique, modéré. Vert foncé pour Rousseau, candidate écoféministe, comme elle dit, qui revendique sa radicalité environnementale. Le duel sera serré avant le second tour qui commence samedi. Et ce duel, il a déjà commencé hier à distance. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Hélène Terzian. C'est tout sourire, enchaînant les selfies que Sandrine Rousseau retrouve ses soutiens dans un bar du 19e. Il y a plein de gens qui ne veulent plus voter utile ou faire barrage, mais qui veulent voter pour un espoir, pour quelque chose de différent. Et c'est ça que j'incarne. Une radicalité assumée qui, contrairement à la candidature d'Eva Joly en 2012, la mènera à la victoire. Ses militants en sont persuadés. Le contexte a changé. Ces deux époques n'ont rien de comparable. Notre poids politique n'a plus rien à voir. Ça fait des années qu'on parle encore plus de ce qui est protection de l'environnement que le mouvement MeToo a éclaté. Et là, enfin, on voit qu'il y a une rupture. C'est Sandrine Rousseau qui l'incarne le mieux. Les temps changent, il faut absolument actionner une nouvelle politique de l'écologie. Chez ces militants, on croit au report des voix, notamment de la part des soutiens d'Éric Piolle. Rien de moins sûr pour cette proche du maire de Grenoble. L'écologie, elle doit être radicale et pragmatique. C'est ce qu'on a défendu avec Éric Piolle. Il faut à la fois analyser les causes de ce qui nous arrive sur la crise climatique, la crise sociale, environnementale. Tout ça, ça a des causes très profondes. Après, il faut agir concrètement. Et donc, il y a besoin des deux, je crois, quand on est écolo. Il faut faire le maximum pour qu'on soit en capacité de gagner ensuite la présidentielle. Et pour y arriver, les partisans de Yannick Jadot en sont convaincus. Leur candidat jouit certes d'une courte tête, mais il est le seul à pouvoir endosser le costume de président. Vous savez, je pense que Yannick, c'est celui qui est capable de rassembler au-delà de l'électorat écologiste. Il a des propositions sur la police, sur la justice, qui font de lui quelqu'un qui est capable de rentrer en responsabilité, et c'est ça qu'il faut incarner aujourd'hui. Je pense que Yannick a la notoriété la plus importante dans les écologistes. Il a son expérience de militant de terrain, d'intervenant politique au Parlement européen, avec cette habitude à la négociation politique, cette expérience qu'il a aussi des élections. Mais voilà, il y a une expérience qui va être très utile dans ce combat qui est extrêmement dur. Ni Éric Piolle, ni Delphine Batho n'ont donné de consigne de vote. Et cette question, bien sûr, est-ce qu'il faut être radical quand on est écolo? Est-ce que les écolos peuvent gagner avec Sandrine Rousseau? Je vous attends au 32-16. Charles, un avis? J'ai l'impression que les écologistes vont faire comme d'habitude, éliminer le favori, le candidat consensuel et se tourner vers la radicalité. C'est mon pronostic pour l'instant. On se souvient quand même de Nicolas Hulot et Eva Joly. Oui, on n'a pas oublié le choix étonnant qu'avaient fait les militants écolos à ce moment-là. Emmanuel? Mais c'est le principe de la primaire, c'est-à-dire qu'on choisit forcément le candidat le plus radical qui n'a aucune chance ensuite de gagner. Donc ça va être passionnant pour les débats. Pour les écolos, je ne suis pas sûr que ça aboutisse. Gagner ou exister, voilà le dilemme. Et c'est peut-être le dilemme d'ailleurs qui résume à peu près toute notre vie politique, médiatique et même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Être réaliste ou faire de la provoque. Je vous attends bien sûr au 32-16. On en parle tout au long de la matinale. Il est 6h21.